Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Fidélia Nana. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous exhorter à rester ferme dans votre foi chrétienne. Soyons enracinés dans la foi de sorte que la tempête ne la détruit pas. Vous savez, l'objectif principal du diable est de détruire notre foi en Christ qui est notre salut. Alors nous devrons la garder précieusement. Nous serons à mesure de faire cela si nous prenons la parole de Dieu en considération, ne serait-ce que pour comprendre la vie chrétienne que nous menons. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus nous connaissons la parole de Dieu et nous l'appliquons, plus nous serons affermis dans la foi. Jacques chapitre 1 verset 22 dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est dommage parce que beaucoup parmi nous pensent que être chrétien, c'est vivre sans souffrance, sans problème. Alors, dès qu'on a des difficultés, dès que quelque chose ne va pas, nous doutons, nous nous plaignons et pire, nous abandonnons la foi. Mais écoutez ce que dit Jésus, lisez plutôt ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Il dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Dans le chapitre 10, verset 38, il dit que celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. De quelle croix s'agit-il? Jésus nous parle ici de la croix qui est l'épreuve de la foi, la crucifixion de la chair. Voyez-vous, être l'enfant d'un roi vient avec des privilèges, mais aussi avec des responsabilités. Il y a une certaine classe, une certaine tenue et discipline qu'un prince ou une princesse doit avoir. De même, Dieu veut que nous ayons le caractère et la classe des enfants du roi des rois que nous sommes. Pour cela, nous devons comprendre que quand la parole dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le mot devenir ici implique un processus de transformation où on est changé d'un état à un autre. La Bible illucite en disant que nous sommes comme de l'or en état brut qui, après avoir été mis au feu, sort or pur. Le feu détruit la paille et les débris de saleté qui étaient mélangés. Tout ce qui était impur ou tout ce qui n'était pas or est détruit par le feu et seul l'or pur résiste au feu et demeure après le feu. Tout chrétien, consciemment ou inconsciemment, passe par le feu de purification. Pour moi, une foi qui n'a pas été testée est une foi à laquelle on ne peut pas faire confiance. Tout le monde est chrétien et tout le monde a une grande foi quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, demeures-tu dans la foi? Jésus a dit à Pierre dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, parlant de Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et
quand tu seras converti, affermis tes frères. Méditez un instant sur ce passage. C'est intéressant que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas dit qu'il a envoyé ses anges pour empêcher le diable, mais qu'il a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Et il ajoute que quand il sera converti, en d'autres termes, quand le diable finira de le cribler, de l'affliger, d'affermir ses frères. Comme si le fait d'être criblé lui donnera une certaine capacité d'aider les autres. Mes frères et sœurs, c'est dans l'épreuve que nous développons le caractère divin. Nous devons savoir que Dieu n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Alors vous pouvez être d'accord avec moi que s'il n'a pas empêché, c'est qu'il a permis. S'il n'a pas empêché nos situations de nous arriver, s'il ne nous a pas délivrés de nos situations, c'est qu'il les a permis. Lisons Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Je lis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ne perdons pas ta foi parce que tu n'as pas d'enfant ou parce que l'âge est avancé et tu n'es pas encore marié. Garde ta foi malgré que tu as été renvoyé du travail ou même que tu aies perdu un bien-aimé. Même si tu as été affligé à tort et que tes ennemis semblent prospérer, demeure dans la foi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, dis-toi bien que ton Dieu est capable de te délivrer de ta situation et même s'il ne le fait pas, tu garderas ta foi en lui. Les apôtres dans Actes chapitre 5 avaient été arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile. On les a donc fouettés et relâchés en les interdisant de prêcher. Mais au verset 41, la Bible dit que les apôtres se sont retirés de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils ne se sont pas plaints parce qu'en prêchant l'évangile, Dieu n'a pas empêché à ce qu'on les fouette. Sarah a attendu jusqu'à la vieillesse avant d'avoir un enfant. L'apôtre Paul a été battu presque à mort. Il a été emprisonné pendant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Mais ça ne l'a pas arrêté. Jésus lui-même a souffert. Il a été battu, craché dessus, il a été insulté, rejeté, maltraité. Mais la Bible dit que lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mes frères et sœurs, je ne dis pas que nous allons forcément subir ce que les autres ont subi. Mais je dis que quand la tempête viendra, quand tu seras dans les difficultés, ne renie pas ton Dieu parce qu'il semble tarder à te répondre. Prie sans cesse
en implorant le secours de ton Dieu. S'il ne te délivre pas de ta situation, il t'aidera à la traverser parce que ton Dieu est toujours avec toi, même dans le feu. Le diable cherchera à te faire douter et à te faire renier Dieu, mais ne le permets pas. Reste dans la foi et permets que l'Esprit de Dieu te transforme. Et tu seras béni à retour. Choisissons d'avoir une vie d'humilité, de justice et de persévérance. Je prie que ta foi ne défaille point en temps de tribulation au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis.